Allô tout le monde! Dans la vidéo de cette semaine, je trouvais qu'on était dû pour un petit défi mode fashion. Donc j'ai décidé de visiter 5 magasins différents et d'acheter le morceau de vêtements le plus bizarre que j'allais trouver. On a tous déjà ressenti ça dans un magasin, tu fais ton magasinage, tu te promènes d'allée en allée, puis là soudainement, tu vois un morceau puis t'es comme... Ah, qui va porter ça? Qui va acheter ça? Eh bien aujourd'hui, je suis cette personne. Donc j'ai décidé de visiter le Zara, le H&M, le Forever 21, le Urban Outfitters et j'ai terminé par le Village des Valeurs. Vous devez savoir que j'aime quand même ça expérimenter avec les vêtements. Fait que j'ai trouvé ça quand même difficile de trouver un morceau de linge assez bizarre que je le porterais pas ou que je l'achèterais pas. Mais je pense que j'ai trouvé un peu qu'est-ce qui sort de l'ordinaire pour chaque magasin. Puis là, bien sûr, c'est pas parce que c'est étrange, c'est différent que c'est pas beau. Parce qu'en fait, le défi de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai acheté ces morceaux-là pour essayer de les styler puis de les rendre portables. Fait que de choisir des morceaux de vêtements un peu plus extrêmes puis de voir si c'est portable dans la vraie vie de tous les jours. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de partir à cette aventure de morceaux de vêtements étranges, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc mon premier arrêt était chez Zara. Zara, c'est à mon avis un magasin qu'on peut retrouver genre n'importe quoi. Tu peux retrouver des vêtements pour aller travailler, tu peux trouver des vêtements pour sortir. Puis une fois de temps en temps, tu tombes sur un morceau de vêtement que t'es comme que c'est ça? Et là aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé une perle. En fait, je m'attendais à trouver quelque chose d'extravagant au Zara, mais là, c'est au-delà de mes attentes. On peut entendre par le bruit. Mon choix s'est arrêté sur ce charmant coupe-vent holographique en texture de sac de poubelle. C'est vraiment comme un sac poubelle. C'est tout mince, puis c'est comme plastifié. Juste la veste, je pense que c'est relativement portable, pas si étrange que ça, mais c'était vendu en 7, mesdames et messieurs. Donc, on a la veste qui vient avec les pantalons. Puis les pantalons sont genre extra bouffants. Encore une fois, dans quel contexte portes-tu ça? Je sais pas. Ces charmants pantalons étaient 45$ et la veste aussi était 45$. J'ai tellement hâte de voir de quoi ça va avoir l'air porté. Ça me donne une genre de vibe astronaute qui va en rave. On commence la vidéo en force avec ce splendide kit du Zara. Je meurs de chaud. Je vous jure, c'est comme vraiment porter un sac de poubelle là. J'ai tellement chaud! Je le sais de quoi j'ai de l'air. J'ai l'air des gens qui font, tu sais, les tests de radioactivité là, qui arrivent avec leur kit un petit peu plus fashion parce que je brille un peu. Je pense que si je le dézip comme ça, peut-être que je vais avoir l'air un petit peu mieux. Je pense que je préfère la veste que les pantalons. Les pantalons, ça a juste pas rapport. Puis quand tu t'assois... Oh shit. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que ce kit est un peu étrange. J'aimerais tellement que vous compreniez la texture. C'est vraiment comme un sac de poubelle. Je pense que les running shoes aident vraiment au look total. Mais franchement là, je sais pas où est-ce que j'irai habiller comme ça. Genre, où est-ce que tu vas habiller de cette manière? Genre, je ne comprends pas. À mon avis, c'est fait pour être porté comme dans un photoshoot, pour un show. Tu sais, mettons là, avec comme toutes les lumières, genre le petit reflet multicolore dans un show, ça pourrait être cool. Je pense que ça avait l'air pire que qu'est-ce que c'est sur le scène versus une fois que c'est porté. Mais je sais pas où est-ce que j'irai habiller comme ça. Hey, j'aimerais vraiment que vous compreniez à quel point il fait chaud dans cette affaire-là, dans ce cossin-là. Mettons, je vais lui donner un 3 sur 5. Un 3 sur 5 parce que c'est pas un échec total. Je pensais que j'aurais l'air un petit peu plus weird que qu'est-ce que j'ai de l'air. Je trouve quasiment que j'ai l'air d'avoir du style, mais côté practicalité, là, ça fonctionne pas du tout. Fait que pour cette raison, un 3 sur 5 pour l'astronaute qui va dans une rave. Mon deuxième arrêt était chez H&M. H&M qui est pas vraiment reconnu pour avoir des morceaux si tape à l'œil. Pour moi, H&M, c'est un magasin que tu vas pour trouver vraiment des vêtements de tous les jours. Fait que c'était quand même un petit défi de trouver le morceau le plus étrange. C'était le magasin de la vidéo qui était un peu plus standard. Fait que j'étais curieuse de voir c'est quoi le morceau le plus étrange que je pouvais retrouver chez H&M. Et mon choix s'est arrêté sur ces pantalons-ci. Puis là, je suis sûre qu'à première vue, vous êtes comme, ben là, Marianne, c'est juste une paire de pantalons rouges. Non. Ça, c'est le parfait exemple de morceau. Quand j'étais à magasin, je regardais les vêtements à travers les rangées. Puis là, j'ai vu cette paire de pantalons, puis j'ai vraiment fait un... Hein? Fait qu'on peut voir que c'est une paire de pantalons rouges effasés. Mais checkez-moi ça, comment
c'est évasé dans le bas. Le bas du pantalon est tellement large, on dirait que je peux pas croire que ça fait beau une fois porté. Hey, checkez ça là, ça a pas de bon sens comment c'est large. Je pense que j'ai jamais vu des pantalons aussi larges que ça. Limite, un pantalon peut faire une jupe. Fait que ça, c'est un morceau vraiment intriguant. On dirait que j'arrive pas à visualiser de quoi ça va avoir l'air une fois porté. C'est aussi un morceau qui pourrait me surprendre. En plus, ces pantalons-ci étaient 60$, ce qui est quand même beaucoup plus élevé pour le H&M, je trouve, qu'à l'habitude. Puis je trouve que ça représente parfaitement le H&M qui joue beaucoup sur les tendances. Puis là, t'en veux-tu des pantalons évasés? En v'là, là. Voici les pantalons méga évasés du H&M. Une fois portés, on s'entend que c'est un petit peu moins tape à l'œil que le premier kit du Zara, mais tout aussi unique, on peut dire. C'est beaucoup plus flatteur que je pensais avec la coupe là qui comme cintre vraiment à la taille. Je suis sûre qu'à la caméra, ça va pas le montrer à quel point c'est énorme. De loin, c'est fou. On dirait vraiment que je porte une immense jupe. J'aime ça, je pense, mais c'est intense là pour une paire de pantalons, on va se le dire. Mais ça, je pense que c'est parce que je sais que c'est des pantalons. Si je pensais que c'était une jupe sur quelqu'un d'autre, je serais comme oh nice jupe. Je pense que le look veut qu'on dirait que tu portes comme une jupe vraiment ample. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est too much ou que vous trouvez que genre quand tu portes ça dans la rue, t'as pas l'air de la personne qui essaye trop fort, mettons. L'effet est vraiment spécial parce que j'ai l'impression que quand je marche, on le voit pas que c'est évasé, mais quand j'arrête, là on est comme wow. Malgré le fait que j'ai à peu près 1 mètre d'extra tissu par jambe, je trouve que le look est quand même relativement réussi. En fait, je pense que je sais pourquoi je l'assume pas totalement. J'ai l'impression que ça fait un peu pantalon de clown. C'est juste dans ma tête. Pourquoi si évasé? Mais une fois porté, comme je comprends, tu sais, vu que le tissu est très mince, ça tombe super bien. Puis je trouve qu'avec un genre de petit crop top comme ça, puis des souliers de plateforme, ça aide vraiment au look. Fait que j'aime quand même ça, mais je sais pas si je l'assume. Je pense que je vais donner un 4 sur 5. 4 sur 5 parce que c'est flatteur, c'est beaucoup moins épeurant et bizarre que quand tu le vois large de même dans tes mains. Pas 5 sur 5 parce que je l'assume pas pleinement pour le moment. Mon troisième arrêt était au Forever 21. Forever 21 qui ne cesse de surprendre dans ces moments où tu cherches quelque chose de vraiment précis et que tu le trouves tout le temps. Ils ont vraiment des morceaux hyper trendy, tape à l'œil. Fait que je m'attendais à trouver quelque chose d'un peu weird au Forever 21 et je suis tombée sur une perle. Parce que je me promenais dans les rangées puis je trouvais que tout était très trendy, mais rien était vraiment bizarre. Et là, je suis tombée sur cette paire de pantalons. C'est comme des leggings disco holographiques, tout serrés, extra métalliques, qui ont l'air quasiment comme en liquide. J'arrive pas à comprendre dans quel contexte tu peux porter ça. Ça va être tout un défi d'essayer de porter ça puis de rendre ça portable. Celui-là, je suis particulièrement sceptique. Tu sais, je me dis, c'est peut-être dans l'esprit que tu veux porter ça comme dans un festival, mais en même temps, des leggings genre en plastique qui respirent pas en plein festival, quelle mauvaise idée. Peut-être qu'une fois porté, ça va être un petit peu moins weird, mais là, pour le moment, je trouve ça très étrange. Et les leggings étaient 25$, ce qui est pas si mal pour un morceau plus particulier. J'aimerais tellement ça là, que vous le touchiez. J'ai l'impression que ça peut pas être confortable. J'y crois pas. Quand je l'ai vu en magasin sur l'étagère, j'ai fait Forever 21, encore une fois, tu l'as l'affaire. On est rendu au charmant, très charmant pantalon du Forever 21. Voici les leggings holographiques du Forever 21 dans toute leur splendeur. Les mots me manquent pour dire à quel point je déteste ça. La seule manière que j'ai trouvé que ça fonctionne un peu, c'est de mettre un long t-shirt. Je sais pas si vous le reconnaissez. C'est le chandail que j'avais fait dans la vidéo où est-ce que je peinturais mes vêtements. Je dois dire par exemple que agencé de cette manière-là avec un chandail long, ça comme enlève un peu l'emphase que si je le portais, mettons, comme ça. Eh mon Dieu, c'est tellement pas flatteur. J'ai l'impression qu'on voit chaque petite bosse de mon corps. Quand je suis tombée sur ces leggings-là en magasin, j'étais comme wow, Forever 21 ne cesse de me surprendre. L'espèce d'effet là, brillant et réussi au bout là, c'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression que le look pourrait plaire à certaines personnes qui sont vraiment audacieuses, des gens que ça leur fait pas peur de porter des trucs genre métalliques brillants. Mais je trouve que porter du métallique sur les jambes, c'est comme regardez-moi les cuisses. Dans la vie de tous les jours, je sais pas où est-ce que je pourrais vraiment porter ça. Genre pour un costume d'Halloween, ça pourrait être quand même nice. Quand je les ai vus dans le magasin, j'avais pas des très hautes attentes puis je dois dire que je suis pas particulièrement satisfaite. Je vais lui donner un 2 sur 5. Je trouve que le fit est bon, genre la qualité pour vrai, ça va là. C'est comme le tissu est épais, l'effet lustré est full réussi, l'effet holographique marche au bout.
mais genre, à quel point c'est pas flatteur. Au moins, le petit kit d'astronaute, c'était quand même genre beau, puis comme ça avait du style dans l'ensemble. Ça, j'ai eu un petit peu de la misère. Ensuite, mon quatrième arrêt a été au Urban Outfitters. Puis un peu comme le H&M, je trouve que le Urban Outfitters c'est un magasin assez safe. Ils s'éloignent jamais vraiment dans leur style habituel, dans leur cas à eux. Plus des vêtements que tu mets l'été quand il fait chaud. Et là, en me prenant dans les rangées, je suis tombée sur cet item-là que je trouvais qui était parfait pour la vidéo. Qui est ce charmant petit topsy qui rassemble les 14 trends du moment en un seul morceau. Donc on a le chandail en mèche qui est un peu transparent. Puis on a aussi les espèces de dessins de chérubins, de vieilles peintures de Renaissance. Pour un gros total de 42$ quand même pour ce petit morceau de tissu. Pourquoi je l'ai choisi, c'est que là, à première vue, j'imagine que vous ne le voyez pas. Mais la charmante madame ici, elle pogne les fesses d'un chérubin. Je trouvais ça limite de mauvais goût et je me suis dit, est-ce qu'une fois porté, ça a autant l'air de mauvais goût que quand tu le vois sur le sein et que tu réalises que la madame pogne les fesses d'un chérubin. En plus, c'est en plein sur les seins, hein. Elle pogne les fesses du chérubin en plein sur les seins. Alors j'ai envie de tester ce morceau qui est comme dans l'excès des tendances. Tu prends tout ce qui est populaire en ce moment puis t'en fais un morceau. Est-ce que ça en devient quasiment pas beau? J'ai l'impression par exemple que c'est un morceau que si t'arrives à styler correctement, ça peut passer le test. Bien hâte de voir celui-là. Donc voici le look complet avec le chandail du Urban Outfitters. Je dois dire que ça ressemble pas mal à quelque chose que j'achèterais en temps normal. J'aime quand même ça essayer les tendances comme fortes du moment puis ça c'en est une. Ici on a la scène dans toute sa splendeur, madame qui pogne les fesses à monsieur ici, drette sur les seins. Une fois portée, mettons comme ça avec mes cheveux, c'est comme pas si pire. Je pensais en regardant le chandail sur le sein que ça allait plus me déranger. Je trouve qu'une fois porté, dans l'ensemble, on le remarque pas. À la base, ce genre de chandail-là, ça serait quelque chose que je mettrais en dessous d'un t-shirt pour voir les manches dépassées. Fait que j'aurais pas tant à me soucier de ça. Une fois porté aussi, je trouve que comme le dessin est beaucoup moins net que je pensais. Dans le dos aussi, je trouve que comme on comprend pas tant qu'est-ce que sur mon chandail. Puis j'ai matché ça avec une ceinture transparente comme ça, des genres de cargo kaki, des souliers beige comme ça. Puis je trouve que le look est quand même réussi. Ça excuse pas le prix, par exemple. Franchement, 42$ Urban Outfitters pour ça. Je trouvais ça laid pour vrai sur le sein, je trouvais ça pas beau du tout. Puis une fois porté comme ça, j'aime beaucoup les motifs que ça fait. Je vous encouragerais pas à courir aller le chercher, mais si vous aimez la tendance puis que le dessin vous dérange pas, c'est quand même cute. J'aime pas plus ça ici, cette histoire-là, mais je pourrais passer à côté considérant que comme j'aime bien le chandail dans l'ensemble. Moi je donnerais un 4 ou 5. J'enlève clairement une étoile parce que ça c'était pas nécessaire. Je l'aurais vraiment préféré s'il y avait pas eu ça. Ça, c'est des chandails à manches longues que tu peux porter l'été, hein, parce que c'est comme... Il y a comme quasiment pas de tissu en plus. Fait que ça va être parfait pour la saison aussi. Finalement, mon dernier arrêt était au Village des Valeurs, donc une friperie. J'avais envie d'intégrer une friperie comme le Village des Valeurs qui est super grande pour voir à quel point je peux trouver quelque chose de bizarre. On dirait qu'il m'en faut quand même pas mal pour que je trouve quelque chose de bizarre, de dérangeant. Puis au Village des Valeurs, en faisant le tour des rangées, je me suis rendu compte qu'il y a rien qui est vraiment bizarre. C'est des choses qui sont démodées, mais quelque chose de bizarre, pas tant que ça. Mais là, je suis tombée dans cette petite section du Village des Valeurs où est-ce qu'ils vendaient des sets. Fait qu'un haut et un bas ensemble. Et c'est là que j'ai trouvé le dernier morceau de la journée, en fait les deux derniers morceaux de la journée. Et donc on parle ici de ce veston avec un motif assez intense et genre une série d'anneaux en plastique le long des bras. Et là j'ai vu que ça venait en set avec la jupe qui match. L'imprimé me dérange même pas tant que ça. Je trouve que les couleurs sont belles, mais ça pis ça ensemble, avec une série d'anneaux de plastique blanc sur le côté du bras, j'ai des doutes. Et c'est ça qui a attiré mon attention au Village des Valeurs. Et là, mon défi avec celui-là, c'est d'essayer de trouver comme une manière de le porter qui fait actuel, parce que là, vite de même, c'est sûr que je vais avoir l'air d'une petite madame. On dirait genre des anneaux là, que tu mets sur les maillots de bain, là, tu sais, sur les bikinis qui ont des anneaux ici. Mais là, c'est comme sur tes manches de veston. Et le set au complet était 25$, c'est quand même cher pour le Village des Valeurs. Soit qu'on va finir la vidéo en beauté, soit qu'on va finir sur un gros fail. Donc voici les deux morceaux une fois portés. Puis là, on s'entend, là, le défi est absolument pas relevé. Je trouve que j'ai l'air d'être habillée en Village des Valeurs. Puis les anneaux, là, pour vrai, là, je sais pas vous, là, moi, là, je deal absolument pas avec. Je trouve ça tellement bizarre. En plus, quand je fais ça même, la peau, genre, elle rentre par les trous. J'ai une idée de comment styler l'outfit pour pas que ça a l'air de venir du Village des Valeurs ou comme un petit peu moins. Je vais faire une petite transformation, vous me direz ce que vous en pensez. Tada!
C'est-tu moi ou ça aide un petit peu? Donc voici le look avec la ceinture. C'est-tu moi ou comme ça a full l'allure? Ce que j'ai fait pour régler le problème, c'est que je l'ai zippé jusqu'en haut, cette affaire-là. J'ai mis une ceinture. Fait que là, on dirait que comme je porte une robe. J'ai agencé ça avec des bottes noires pour matcher avec la ceinture, puis le talon qui fit avec la robe. Puis j'ai vraiment l'air put together, là. On dirait que j'ai été acheter ça dans un magasin comme plus actuel. À mon avis, on dirait vraiment plus que ça vient là, du village des valeurs. J'ai vraiment l'impression d'avoir recréé un autre kit dans le fond. Ça, je trouve que c'est le parfait exemple de ce que ça fait d'aller magasiner au village des valeurs. Tu te promènes dans les rangées, tu fais des à un moment donné, tu t'arrêtes sur un thème, tu te donnes un petit défi, hey, je vais essayer de le porter cette affaire-là, puis genre finalement ça marche. Hey, pour vrai, je pense que je vais te donner un 5 sur 5. Juste parce que quand tu prends le point de départ versus le point d'arrivée, il y a 100% d'amélioration. Puis plus je me regarde, puis plus je me vois dans le kit, plus je commence à aimer les anneaux. Ça reste un petit peu bizarre, hein, on se mentira pas, mais je trouve que comme ça s'agence super bien avec le reste du look, j'aime ça. Ça, il faut pas que je fasse ça parce que c'est franchement laid là. Mais quand je suis comme ça, c'est quasiment élégant. Je pense que en gros, j'ai été pas mal surprise, agréablement surprise plus qu'autre chose par la plupart des morceaux. Entre autres, les pantalons du H&M que une fois portés, c'est assez excessif, c'est assez intense, mais je trouve que c'était très flatteur. Le chandail du Urban Outfitters, c'est un petit peu moins dérangeant et moins de mauvais goût une fois porté. Le kit du village des valeurs, et c'est vraiment quelque chose que je pourrais porter agencé de cette manière-là. Là, quelle surprise! Par contre, il y a vraiment des morceaux, je pense, qui sont faits juste pour être flashés sur un cintre ou qui sont faits expressément pour des photoshoots ou genre des spectacles. Je me suis aussi rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose de si weird que ça, honnêtement, dans les magasins. Il y a des choses que tu vois qui te font vraiment dire mais pourquoi? Mais une fois que tu l'essayes puis que tu le portes de la bonne manière, il y a toujours moyen de faire fonctionner à peu près n'importe quoi. Donc et voilà, c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que j'ai acheté et essayé les vêtements les plus bizarres de 5 magasins différents. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo aussi. J'ai adoré faire ça pour vous. Puis dites-moi aussi dans les commentaires c'est quoi votre look préféré ou un look qui va vous inspirer à peut-être essayer quelque chose à la maison avec les vêtements que vous avez déjà chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et de like cette vidéo-ci si vous l'avez aimé. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!